Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. On poursuit la bastonnade du pasteur branhamiste Thierry le Ruséphone, qui tentait de se faire tristement célèbre avec les vidéos du docteur des pasteurs, le docteur Abdul Majid. Comme vous l'aviez déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est un pasteur qui respire vraiment l'ignorance. On va le fesser encore aujourd'hui comme d'habitude et vous montrer que c'est un possédé qui est animé par les djinns et les démons du faux prophète William Branham. Écoutons-le avant son fouettage biblique et spirituel. Frère, mets une deuxième vidéo rapidement. L'enfant Emmanuel, c'est Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui devait voir le jour 740 ans avant Jésus sous la domination assyrienne. Il n'a rien à voir avec Jésus. Premier mensonge, regardez ce qu'il fait. Il dit que c'est avant, dans l'Ancien Testament, c'est Assyrus. Mais Assyrus là, il est né sans rapport sexuel. Question. Parce que la Bible a dit, la vierge va être enceinte. Ça veut dire qu'elle ne va pas coucher avec quelqu'un et elle va être enceinte. Donc Assyrus, sa mère, est tombée enceinte comme il n'a pas de père. Non, Thierry, il ne faut pas mentir sur ta Bible. On avait déjà vu dans la vidéo précédente que c'est un ignorant qui ne connaît ni Assyrus ni Ézéchias. Mais on ne va plus s'attarder aujourd'hui sur ce mensonge. Alors, pour poursuivre, ici, quand le verset dit « la Vierge sera enceinte », déjà le terme « vierge », c'est un canular de la Septante, qui vient de la Septante. Mais on ne va pas s'attarder sur ça parce que Thierry n'a pas le niveau pour comprendre ça. Ça sera très technique pour son Saint-Esprit. Donc, on va conserver le terme « vierge ». Pour lui faire plaisir. La Vierge sera enceinte, ça ne veut nullement dire qu'elle va tomber enceinte sans rapport sexuel. Il n'est dit nulle part que cette femme-là va tomber enceinte sans rapport sexuel. Ça, c'est un mensonge de ta part, Thierry le Ruséphone. C'est où il est écrit qu'elle va tomber enceinte sans rapport sexuel. C'est un mensonge. Le terme vierge est simplement utilisé pour montrer que la femme, l'intéressée qui va tomber enceinte, l'intéressée qui va enfanter, sera une femme honorée et non une femme déshonorée. Parce que quand la femme se mariait vierge, c'était un signe d'honneur pour elle et pour sa famille, tout simplement. Et pour prendre un exemple pour que tu comprennes, pour que ton Saint-Esprit comprenne, supposons que tu as une jeune fille vierge chez toi. Et moi, j'écris un livre dans lequel je dis, la jeune fille du pasteur ou la vierge du pasteur aura un enfant, elle va concevoir, elle va tomber enceinte. Il faut vraiment être un possédé pour comprendre que je suis en train de dire que ta fille va tomber enceinte, ta vierge va tomber enceinte sans rapport sexuel. C'est carrément une fabulation des chrétiens. Il ne faut pas forcer les Écritures. Quand ça ne parle pas de Jésus, il ne faut pas forcer. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait même d'attribuer cette pseudo-prophétie à Jésus-Christ, alayhi salam, vous faites de lui par ignorance un faux prophète, un faux messie, un faux Dieu. Et vous faites du Nouveau Testament un faux livre. Pourquoi? Écoutons. Lis-moi ça. Ésaïe 7, verset 13 à 14. Oui. Ésaïe dit alors. Ésaïe dit alors. Écoutez donc, maison de David. Débat est clos. Pour tirer les musulmans, il ne faut pas lire beaucoup. Le verset sur lequel il s'appuie là. Prends ça, relis avec la foule, tu vas voir que c'est un menteur. On dit maison de David. Ézéchias là, il fait partie de la maison de David. Qu'est-ce que on dit maison de David. Ézéchias là, il fait partie de la maison de David. Qu'est-ce que Voilà, Thierry, il s'est cloué littéralement lui-même. La dite prophétie s'adresse à la maison de David. Ce qui veut dire que le personnage en question doit être issu de la maison de David. Or, Ézéchias, il est bien de la maison de David, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Mais Thierry, il vient de tomber dans son propre piège sans le savoir. Mais est-ce que Jésus-Christ là, ton Jésus-Christ de l'évangile là, est-ce qu'il est issu de la maison de David? Est-ce que ton Jésus-Christ, il descend de David, Thierry le Ruséphone? Donne-nous la preuve biblique que Jésus-Christ du Nouveau Testament est issu de la maison de David. Parce que les deux généalogies mensongères des évangiles nous donnent la descendance de Joseph et non de Marie. En fait, ceux qui ont écrit les évangiles se sont rendus compte d'un grand problème lors de leur rédaction. Pourquoi? Parce que le Messie qui est promis à Israël devrait être issu de la descendance de David. Or, le Jésus-Christ qui nous est présenté dans le Nouveau Testament est né sans père. En d'autres termes, Jésus-Christ n'a pas de tribu. Parce que selon la Bible, c'est le père qui détermine la tribu de son enfant. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est né sans père, cette personne est sans tribu. Et pour preuve, tout le monde sait que il y a 12 tribus d'Israël. Il n'y en a pas 13. Or, Jacob, il a eu 13 enfants et non 12 enfants. Dina faisait partie des enfants de Jacob. Donc, logiquement, on devrait avoir 13 tribus et non 12 tribus. Mais comme une femme ne détermine pas la tribu selon la Bible, nombre 1, verset 2, c'est pourquoi il n'y a pas 13 tribus. Il n'y a pas de tribu de Dina. Donc, par ricochet, Jésus n'a pas de tribu puisqu'il n'a pas de père. Puisque la tribu se transmet ou se donne via le père et non via la mère. Donc, la problématique, c'est quoi? Le Messie est né sans tribu. Or, le Messie qui serait promis dans
l'Ancien Testament, dans le livre des Juifs, c'est un Messie qui doit descendre de David. Donc, en d'autres termes, il doit avoir forcément un père. Donc, les évangélistes, ils vont se rendre compte de ce problème. Donc, il fallait qu'ils créent un personnage fictif du nom de Joseph pour lui attribuer une paternité fictive et lui donner une généalogie pour tromper les Juifs. Puisque le Juif, il attend un Messie qui doit avoir un père, un Messie qui doit descendre de David. Or, le Messie qui est venu n'a pas de père, donc il n'a pas de tribu. Sinon, il faudra nous montrer où se trouve la tribu de Dina. Comment se fait-il qu'il y a 12 tribus et non 13 tribus de Jacob? Donc, les évangélistes s'étant rendus compte de cette problématique, vont faire des pieds et des mains pour tromper la vigilance des Juifs. Ils vont inventer un père fictif à Jésus. Ils vont passer leur temps à dire qu'il est fils de David, qu'il serait le rejeton de la tribu de Juda. Tout ça, c'est des bijoutages pour tromper les gens. C'est du pur mensonge et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Donc, en bref, même si Marie même était descendant de David, le fait que Jésus-Christ n'ait pas de père fait que Jésus-Christ se retrouve sans tribu. Et le pire dans ça, la Bible laisse entrevoir que Marie serait un descendant de Lévi. Luc 1, le verset 36, et comme le laisse entrevoir aussi le Coran dans la sourate 19, le verset 28. Donc, ce qui veut dire que attribuer cette prophétie à Jésus-Christ, c'est faire du Nouveau Testament un faux livre, c'est faire de Jésus-Christ un faux Messie, un faux Dieu. Donc, répentez-vous, cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Pourquoi vous voulez forcer la défense comme ça? Laissez les Juifs avec leur livre. Votre livre, c'est le Nouveau Testament. Gardez ça, laissez les Juifs avec leur livre. Bon, bref, on pourra multiplier les preuves qui prouvent que cette prophétie n'a rien à voir avec la personne de Jésus-Christ. Et pour terminer, Thierry Le Nillard, le docteur des pasteurs, il a posé une question dans sa vidéo. Pourquoi tu n'as pas répondu à cette question? Réécoutons la question du docteur. La prophétie d'Ésaïe 7,14 dit ceci. La jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Avant que l'enfant, Emmanuel, ne sache distinguer entre les biens et les mal, le pays de deux rois, dont il craint, sera abandonné. Quel deux rois? Il y avait deux rois à l'époque de Jésus, donc on craignait. Question. Quel deux rois? Il y avait deux rois à l'époque de Jésus, donc on craignait. Question. Oui, c'est vraiment question, monsieur Thierry. C'est une question niveau doctorat. Ton Saint-Esprit n'a pas le niveau pour répondre à cette question. Il y avait deux rois à l'époque de Jésus, donc on craignait. La prophétie parle du roi de Samarie et de Damas, du temps d'Akaz dont Judas craignait. Le chrétien, les pasteurs, ils savent que s'ils répondent à cette question, les yeux de leurs fidèles vont s'ouvrir et ils verront le mensonge de leur propre évangile. Thierry ne peut pas vous dire ça, chers fidèles. Bon, déjà lui-même, il ne sait pas ça. Lui-même, il ne sait pas que ça n'a rien à voir avec Jésus. Un pasteur qui ignore qui est Ézéchias, qui est Assyrus, c'est clair que c'est un vrai marmailleur ignorant. Lui aussi, il ne fait que suivre moutonnièrement le mensonge qui a été véhiculé des siècles et des siècles par les évangélistes et par les pasteurs. Et c'est la question qui démasque le mensonge chrétien sur Ésaïe 7 et Ésaïe 9. Tous les chrétiens et tous les Saint-Esprits, quand on leur pose cette question, c'est la débandade. Ils ne peuvent pas répondre à ça. Intérieurement, ils savent en eux qu'ils sont des menteurs, des tricheurs. Et ils savent que leurs évangélistes ont triché sur le livre des Juifs. Mais ils ne vont pas vous le dire ouvertement. إن الباطل كان زهوقا